Avant de commencer cette investigation, je préfère vous prévenir. Certaines images et certains sons que vous allez découvrir dans cette vidéo peuvent être particulièrement troublants. Âme sensible s'abstenir. Ce que j'ai filmé cette nuit-là dépasse l'entendement. Et encore aujourd'hui, certaines séquences me laissent sans explication. Je n'affirme rien. Je vous montre simplement ce que la caméra a capté. Mais une chose est sûre, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Car ce qui m'attendait dans ce lieu-là était loin d'être prévu. Putain, c'est dans les escaliers. C'est dans les escaliers. C'est dans les escaliers. Oh, enculé! Oh, enculé! Si vous avez besoin de plus d'énergie comme la dernière fois pour vous manifester, faites un bruit. Faites sonner le pod, par exemple, la petite boîte que vous... Merci. Est-ce qu'il y a du démoniaque? Faites sonner le pod, s'il vous plaît. Merci. La lune est croissante et les entités sont beaucoup plus fortes énergétiquement. Non, je rate pas. Le paranormal du podcast. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans la... Y a quelqu'un? Putain, j'ai l'impression de péter un câble. J'ai cru voir quelque chose dans le retour caméra. Passer juste là. Je crois que je vois une... Putain, je crois qu'il y a quelqu'un. Y a quelqu'un, s'il vous plaît? Putain, faut que je passe par derrière. Je vais essayer de crier. Je sais pas ce que c'est. J'ai cru voir quelque chose de l'autre côté. Comme si quelqu'un... Je vais pas essayer de faire de bruit. Comme si quelqu'un... Ouais. C'était bien là. Là, je vous assure, je regarderai au rush, j'ai cru voir une personne passer de là à là, et je l'ai même cru voir, et je regarderai au rush en fait, qu'il était caché, j'ai cru voir son dos là, ici. Je sais pas, ça m'a fait bizarre, comme s'il était caché, j'ai cru voir son dos juste là, où je vous montre avec ma main. Et là, il n'y a personne en fait. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans la... Y a quelqu'un? Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans la... Y a quelqu'un? Donc, non, c'est un truc de malade, quoi.
On va voir, je regarderai aux roches, voir ce que c'était. J'ai vraiment vu une forme. Humaine ou pas humaine, j'en sais rien. Quelqu'un qui m'observait peut-être parce qu'il entendait du bruit dans cette maison, je ne sais pas. Ce soir, on est de nouveau dans la maison d'Henriette, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Et donc moi, j'ai mis quelque chose de spécial. J'ai mis des pompes EMF que je fabrique moi-même. Voici une photo sur le côté. Et ces pompes EMF dégagent une énergie en vortex qui est très puissante. Et j'ai besoin justement de... J'ai cru entendre du bruit. Il y a quelqu'un? C'est David. J'ai cru entendre du bruit. J'ai cru entendre cogner encore. Et donc, ces pompes EMF, je les ai mis exprès pour charger au maximum Henriette. Le problème, c'est qu'en chargeant Henriette, je peux charger ce fameux démon. Il peut être physiquement beaucoup plus puissant. Ce démon qu'on a vu déjà plusieurs fois, justement au pied de cet escalier-là. Juste escalier-là, où je l'avais filmé avec une caméra de surveillance ici. Faut que je règle au maximum le night shot pour que vous y voyez bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vraiment, la pompe que j'ai mis, alors, les bruits que vous entendez, c'est des bruits parasites de dehors, comme je vous ai dit. On est en pleine ville, donc faire attention aux faux positifs, bien entendu aussi. Putain, je regarde encore cette porte, je trouve ça tellement curieux. Je trouve ça tellement curieux, je suis sûr avoir vu quelqu'un ici. Il y a quelqu'un? Henriette? C'est vous, Henriette? Je prends ma lampe blanche. Henriette? C'est David. Putain. Je rêve ou quoi? Oh. Oh putain. Oh putain. Henriette? Henriette? Henriette, c'est vous? C'est toi, Henriette? Oh. Henriette? Je fais de mon mieux, je fais de mon mieux.
Faisons un replay sur la scène qui vient de se passer avant d'aller plus loin. Ça nous permettra de comprendre ce qu'il m'est arrivé par la suite. Regardez bien cette scène. Nous avons ces fameuses interférences qui, je pense, est d'ordre d'électromagnétisme dégagé par une des entités. Mais ça, nous reviendrons dessus un peu plus tard. Quelque chose est très curieux. Nous voyons Henriette pleurer. Pour moi, c'est l'entité d'Henriette qui se manifeste en haut. Par la suite, nous apercevons une ombre, une entité, bousculer violemment Henriette. Ce que je veux vous montrer est d'autant plus important. Je vais grossir un endroit d'une scène où l'on peut apercevoir un démon qui se faufile sur le côté de l'escalier, à ma droite. Je vais agrandir cette scène et regardez bien. Préparez-vous à voir une main démoniaque apparaître où je mets la flèche. Et maintenant, préparez-vous à voir la forme, la tête de ce démon qui apparaît sur le côté, juste à côté de l'escalier. Vous le voyez? Pour les gens qui ont eu du mal à le voir, je vais faire mieux. Je vais faire des captures d'écran de cette main ainsi que de cette silhouette démoniaque. On peut apercevoir des cornes, comme des cornes d'un démon. Ce qui va nous emmener à comprendre ce qui va se passer par la suite. Mais je vous laisse découvrir par vous-même. Je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Putain, ma lumière blanche. Ma lumière blanche. J'ai cru entendre du bruit en haut. Putain, c'était quoi? Henriette! Henriette, je suis là pour vous aider. Ah, c'était quoi? Ah, c'était quoi? Je crois que c'est cet enculé de démon encore. C'est le même démon que j'ai vu la dernière fois. Et je suis sûr que c'est lui qui a attrapé Henriette. Et ça vient des escaliers, je vais m'avancer. Putain, c'est dans les escaliers. C'est dans les escaliers. C'est dans les escaliers. Oh, enculé! Oh, enculé! Ah putain, il me prend la jambe! Lâche-moi, démon! Lâche-moi, au nom de Jésus-Christ, lâche-moi, bâtard! Au nom de Jésus-Christ! Et oui, vous ne rêvez pas, on voit bien nettement la tête et la main d'un démon. À un moment, la caméra se coupe. Pourquoi? Car la batterie, avec la violence du choc, se décroche de mon caméscope. Que se passe-t-il au moment où je me fais attraper la jambe? Une autre entité démoniaque me surprend en bas de cet escalier et me prend la jambe et me tire sur tout le long du couloir en m'insultant de bâtard de passeur. Je vais vous remettre cette scène avec un filtre Trinité pour que vous puissiez apercevoir correctement l'entité.
Je crois que c'est cet enculé de démon encore. C'est le même démon que j'ai vu la dernière fois. Et je suis sûr que c'est lui qui a attrapé Henriette. Et ça vient des escaliers, je vais m'avancer. Putain, c'est dans les escaliers. C'est dans les escaliers. C'est dans les escaliers. Oh, enculé. Oh, enculé. Ah putain, il me prend la jambe. Lâche-moi, démon. Lâche-moi, au nom de Jésus-Christ, lâche-moi, bâtard. Au nom de Jésus-Christ. Je viens de me faire tirer par un démon dans les escaliers. Une force naturelle m'a tiré. Le démon, je suis sûr l'avoir filmé dans les escaliers, je l'ai vu. Et il y a une autre force naturelle qui m'a tiré par la jambe. La batterie a sauté de ma caméra, j'ai juste le temps de me réfugier dans une autre pièce pour récupérer mon crucifix, ainsi qu'une autre batterie pour la brancher sur la caméra. Recule, démon, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de reculer. Je vois rien, j'ai pas de lumière blanche. Je me dirige jusqu'à la lueur du night shot. Recule, démon! Recule! Tu ne peux rien contre moi, je suis protégé. Je t'ordonne de reculer. Je reviendrai plus fort, démon. Ok. Maintenant, revenons sur cette scène qui est complètement folle. Nous allons l'analyser ensemble. Nous pouvons constater de nouveau ces effets que je pourrais appeler d'électromagnétisme qui brouille la caméra. Un peu comme ces fameux brouilleurs de Wi-Fi qui servent à brouiller les images de caméra surveillance. Sauf que là, ça agit directement dans la caméra numérique. Pour moi, ce brouillage est dû sûrement à l'intervention de l'entité démoniaque. Son électromagnétisme qu'elle dégage crée un dérèglement total du caméscope. Et ce soir-là, nous le savons bien, elle s'était remplie d'électromagnétisme grâce à mes fameuses pompes EMF en vortex. Mais regardons cette scène complètement surréaliste. Quand ce démon défonce la porte physiquement, nous pouvons apercevoir la main de ce démon, le bras passé à travers la porte. Regardez bien.
Vous allez me dire, mais pourquoi David? Pourquoi? Il est autant physique, tout comme Henriette. Les pompes EMF. Mes fameuses pompes EMF en vortex. C'est ça qui leur a donné de la puissance. En voulant donner beaucoup de puissance à Henriette, j'ai donné énormément de puissance à ces démons. Pour moi, il n'était pas tout seul, il y en avait un deuxième. Nous pouvons apercevoir un démon qui pousse Henriette. Au même moment, on peut apercevoir une entité démoniaque. À droite de l'escalier, je vous remets les images. Et au moment où j'aperçois cette silhouette démoniaque dans les escaliers, je me fais attraper la jambe, ce qui me fait tomber et trébucher. Et je me fais tirer par une force surnaturelle. Pour moi, c'est le deuxième démon, ce fameux démon. Je fuirai la maison d'Henriette pour me protéger physiquement. L'erreur que j'ai fait dans cette investigation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont mes pompes EMF. Malheureusement, les entités démoniaques ont pris le dessus et étaient totalement chargées physiquement. C'est pour ça que ce soir-là, ils ont réussi à m'atteindre concrètement sur le même plan ésotérique que le mien. Ils étaient physiques, tout comme moi j'étais physique envers eux. Mais comme je leur ai dit quand je sors de la maison, je reviendrai beaucoup plus fort aider Henri. Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, nous sommes en fin de soirée. Je suis dans une maison que vous connaissez. Enfin, je vais m'introduire dans cette maison que vous connaissez. Pour certains, ça doit parler, cette maison. Eh bien, c'est cette maison où j'ai testé mes fameuses pompes en vortex, où il y avait eu pas mal d'apparitions. Putain. Je rêve ou quoi? Oh putain. Et donc là j'y retourne, une petite spirit box, pas de pompe EMF, rien du tout, je vais voir ce qui se passe. Voilà, allez c'est parti, vous me suivez? Alors, je viens de passer en night shot, parce que la nuit commence tout juste à tomber dehors. Et donc, n'ayant pas de spot blanc, je passe en night shot directement, on y verra plus clair. Avec le peu de lumière qui traverse les fenêtres. J'ai cru entendre un bruit. Avec le peu de lumière qui traverse les fenêtres. J'ai cru encore entendre un bruit. Oui, on fait le tour ensemble, voir s'il n'y a personne de physique. J'ai cru entendre quelques bruits tout à l'heure, on va voir s'il y a du monde. En haut. Alors, comme vous pouvez le constater, la maison est de plus en plus délabrée. On voit beaucoup d'infiltration. Le sol est humide, donc ça devient de plus en plus dangereux. Je pense que d'ici l'année prochaine, la maison sera complètement pourrie, quoi. Malheureusement, par manque d'entretien. Alors, on va s'aventurer dans les escaliers. On va voir l'état du haut, mais je vois que ça a vachement empiré, quoi. Vous voyez, le plat commence à se casser la gueule un peu partout.
Vraiment, la maison se détériore de jour en jour, quoi. On peut constater la maison qui pourrit de plus en plus, hein. Il y a des infiltrations d'eau, donc ça va tout pourrir le sol à force. Il y a de plus en plus de dégradation. Donc là je passe en lumière blanche parce que la fenêtre est ouverte, il fait encore jour. Et je vais vous faire profiter des graffitis qui ont été faits dernièrement. Ici. Donc on voit que le drap a été changé, le matelas a été changé, donc je pense que ça devient un squat. Et il y a du monde quand même qui dort là. Vous pouvez voir des bouteilles, Jack Daniels, etc. Encore un drap sur le côté. Donc il y a sûrement quelqu'un qui squatte. Il y a une porte qui est fermée depuis le début, je suis monté dans les escaliers, donc je vais l'ouvrir, je vais voir s'il n'y a personne derrière. D'accord. Alors je siffle parce que je connais cette pièce et je savais dans quel état elle était auparavant. Et là, en fait, elle est complètement infiltrée par l'humidité, l'eau, et le plancher est en train de pourrir littéralement. Vous voyez ? Tout ça sera plus accessible dans quelques mois. Je suis content qu'il fasse jour encore parce qu'on profite vraiment des pièces à lumière blanche. À la lumière blanche, on peut se rendre compte de l'état. On va monter au grenier directement et on va voir l'état du grenier. C'est parti. Alors s'il fait trop sombre, bien entendu, je passerai en night shot. Malheureusement, voilà, toutes les infiltrations que je disais, c'est dû aux tuiles. Elles ont complètement dégagé. Et donc la maison prend littéralement l'eau et elle est en train de pourrir. Ça me fait vraiment mal au cœur. Et non, ça me touche vraiment quoi, de voir l'état de la maison comme je l'ai connu auparavant et l'état. Il y a quelqu'un ? Je vous ferai un replay, je viens d'entendre un PVE. Un PVE ou une personne qui est rentrée, je sais pas. Comme je l'ai connu auparavant et l'état. Il y a quelqu'un ? Où ? S'il vous plaît. Je viens d'entendre de nouveau cette voix. Où êtes-vous, s'il vous plaît ?
Putain, j'entends des bruits de pas. Vous entendez? J'entends des bruits de pas. C'était derrière moi et c'est passé de l'autre côté. Je me suis tourné. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Putain, mais c'est bien derrière moi. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais descendre et je vais récupérer le trépied caméra. On va faire une session Spirit Box en haut. À mon avis, c'est une voix que j'entends depuis tout à l'heure et ça me fait penser à un PVE et pas une personne physique, on va bien voir. Il se passe tellement de choses dans cette maison. Alors on va en profiter pour le faire justement dans cette pièce. Je m'en rappelle que la table qui se trouve là, une des deux tables avait été retournée un jour devant moi, d'ailleurs on était en plein live. Elle se trouvait ici et on l'a vu se soulever d'elle-même et se retourner. Vous m'avez vu lors d'une investigation coincée ici. La porte était fermée, je l'ai ouverte, c'était en pleine nuit bien entendu, là nous sommes en soirée. Donc comme je vous dis, il fait encore jour. Ok, donc là le micro 5 points doit capter. J'ai rajouté un préampli, j'ai rajouté un ampli. Merci. Donc là on vient de capter un PVE. C'est une Spirit Box linéaire, à scan linéaire. Et non un Ghost Box à scan non linéaire comme je fabrique. Allez, on retourne à l'écoute. Essayez de rentrer en contact avec moi, s'il vous plaît. J'ai entendu des voix. Vous pouvez communiquer par le biais de la radio qui se trouve là. Rappelez-vous de moi. Madame, est-ce que vous êtes avec moi? Monsieur, je vous écoute. Faites-moi passer un PVE ici. Merci. Au replay, on analysera. Faites-moi passer un PVE ici. Merci. Au replay, on analysera. Je vous écoute, madame. Puisez dans mon canal. Dites-moi plus, s'il vous plaît. Merci. Le problème avec ces Spirit Box là, en scan linéaire, c'est qu'on a vraiment du mal à comprendre les PVE. Contrairement au scan non linéaire, ce genre de scan là, c'est le Ghost 24 Boss que je fabrique. Allez, elle est réglée parfaitement. Donc vous connaissez le principe de mes Ghost 24 Box, ce sont des scans non linéaires. C'est-à-dire que vous n'entendez pas le tch. Vous entendez comme là on peut capter. J'ai cru entendre un PVE. Dans la Ghost Box même ou à l'extérieur, je sais pas. Donc là on a pu capter une onde radio, ce qui est tout à fait normal. Il faut qu'elle capte les ondes radio pour que ça le fasse. Et bonjour. Bonjour. Donc là on a eu un bonjour. Madame, est-ce que vous poussez? Est-ce que vous êtes avec moi dans cette maison, madame? Si vous êtes avec moi dans cette maison, faites un bruit.
Tapez quelque part, s'il vous plaît. En fait, ça a tapé directement dans la porte. Celle-ci, merde, vous la voyez pas à l'écran. En fait, ça a tapé directement dans cette porte-là. Ouais, c'est ça. Madame, puisez dans mon canal. Parlez-moi. Avez-vous besoin d'aide? Répondez par oui ou par non. Dans la petite boîte, comme vous l'avez fait à l'instant. Madame ou monsieur, vous pouvez venir toucher, vous approcher près de moi et toucher l'antenne et faire sonner le pod. J'ai cru que la porte avait bougé, mais elle n'a pas bougé, elle a fait des tics sur nous. Puisez dans mon canal. Prenez l'énergie qu'il vous faut. Merci. Vous l'avez vu, le pod s'est mis à sonner. Pouvez-vous de nouveau faire sonner le pod, s'il vous plaît? Faites sonner de nouveau le pod, je vous prie. Comme vous l'avez fait à l'instant. Je viens de décrocher la caméra du trépied. Le pod s'est mis à sonner. Légèrement, mais ça s'est mis à sonner comme ça. Allez-y. N'ayez pas peur, faites sonner le pod, s'il vous plaît. Montrez votre présence. Est-ce que vous êtes avec moi? Wow. Et oui, vous ne rêvez pas, on entend bien une porte se claquer et quelqu'un courir dans les escaliers. Je couperai la ghost box et je m'avancerai pour voir quelle est cette entité. Mais regardez. Les bruits de pas. Ça a couru là, alors je ne sais pas, j'ai entendu une porte claquer. Est-ce que c'était celle-ci? Mais j'ai entendu monter après. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît? N'ayez pas peur. Communiquez avec moi. Je suis David, vous me connaissez. Je peux vous aider. Est-ce que vous êtes la personne que j'ai eue à l'instant dans la boîte, dans la spirit box? Faites un bruit, s'il vous plaît. Manifestez-vous. Je vais monter où vous êtes monté. N'ayez pas peur.
De toute façon, c'est manifester l'entité. En me montrant où elle allait, enfin en faisant entendre où elle allait, je pense qu'elle veut que je la suive, donc on va y aller. Je suis là. Allez-y, manifestez-vous, montrez-vous. N'ayez pas peur. Alors je fais très attention, je suis très précautionneux en avançant, parce que vous vous rendez compte que je suis dans un grenier où le toit est pourri, le bois est pourri. Je peux passer à tout moment à travers. Je fais 106 kg, 1m83. Je vais descendre 2 étages directement. Donc je vais faire très attention où je mets les pieds. Allez-y, manifestez-vous. Je vais basculer en night shot. Je suis en night shot. Pour qu'on y voit mieux. Vous voyez la différence? Regardez, il y a des cigarettes par terre. Mais ça, on l'avait vu la dernière fois. Le pote qui sonne. Le pote qui sonne. C'est le pote qui sonnait. À l'instant. Le pod a sonné à l'instant, d'en bas. Pouvez-vous de nouveau refaire sonner le pod comme vous l'avez fait? Pouvez-vous de nouveau faire ce bruit, s'il vous plaît? Ou faites ressonner le pod comme vous l'avez fait à l'instant. Donc je rebascule en lumière blanche. Allez-y, faites de nouveau ce bruit comme vous l'avez fait à l'instant. Je sais que vous êtes avec moi. Je vous ai entendu, vous vous êtes manifesté. Je suis prêt à vous aider. N'ayez pas peur, vous me connaissez, je suis déjà venu ici. Est-ce que c'est vous que j'avais filmé, là, à ce niveau-là? Rappelez-vous, je suis là pour vous aider. Mais pour ça, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Mais pour ça, j'ai besoin que vous veniez à moi. Vous vous ouvrez. Le pod. Est-ce que vous êtes dans cette pièce? Refaites sonner le pod, s'il vous plaît, comme vous l'avez fait un instant, juste devant moi. Je vous fais parler dans la spirit box, si vous voulez, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Allez-y, parlez-moi. Communiquez. N'ayez pas peur, communiquez avec moi, s'il vous plaît. Wow. Wow. Pourquoi avez-vous claqué la porte? Je peux vous assurer, il n'y a aucun courant d'air. Je vous montre. Impossible que la porte claque d'elle-même comme ça.
Parlez avec moi, s'il vous plaît. Alors désolé, hein, je bascule de temps en temps en night shot, c'est parce que le temps commence à s'assombrir, on est en soirée, et je commence à de moins en moins bien voir dans la maison. Vous en rendez pas compte vous, parce que... C'est en haut. C'est en haut le PVE. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Puisez dans mon énergie. Puisez dans mon canal pour ça. N'ayez pas peur. Manifestez-vous. Ça vient de frapper juste derrière moi, en fait, quand je suis rentré dans cette pièce. Vous comprenez, je suis rentré dans cette pièce, ça a frappé dans la paroi, alors qu'il n'y a personne de physique. Rappelez-vous, dans l'ancienne investigation que j'avais fait, il y avait du démoniaque, mais j'avais fait appel à des pompes en vortex que j'avais laissé charger toute la maison. Là, il n'y a aucune pompe, il n'y a rien du tout. Il y a vraiment une manifestation du mardi. Alors là, les bruits parasites, on entend une moto. Mais il y a vraiment une manifestation d'une entité. Je couperai la caméra et j'entendrai un bruit qui vient d'en bas. Je vais descendre et rallumer la caméra pour regarder ce qu'il se passe. Si vous voulez que je vous aide, il va falloir vous manifester. Refaites sonner le pote comme vous l'avez fait. Allez-y. Le pote qui sonne. Restez dans la pièce, s'il vous plaît. Je viens à vous. Refaites sonner le pote. Merci. J'arrive. Faites sonner de nouveau le pote, s'il vous plaît. Allez-y, n'ayez pas peur, comme vous l'avez fait à l'instant. Le problème, c'est qu'on va pas y arriver. Allez-y, parlez dans la boîte. Si vous avez besoin, parlez dans la boîte. N'ayez pas peur.
Allez-y. N'ayez pas peur, parlez dans la boîte. Ça vient de taper dans la porte juste en face. On va s'y avancer. Je pense que c'est ça. Et oui, vous ne rêvez pas. J'entendrai ce toc au niveau de la porte, ça tapera dans la porte. Je rentrerai dans la pièce, j'entendrai légèrement un bruit au niveau du lustre, je regarderai, le lustre bougera tout seul. Comme si l'entité était passée par là ou sortie par la fenêtre et avait touché le lustre, enfin un truc comme ça. Et d'un seul coup, je sortirai de la pièce et une vision me viendra, la vision de la pompe EMF en vortex. Comme si l'entité m'envoyait ce flash au niveau de mon esprit pour me faire comprendre qu'il est en manque d'énergie. Alors, à ce moment-là, je poserai cette question. Regardez. Avez-vous besoin de plus d'énergie, s'il vous plaît? Dites-le moi. Si vous avez besoin de plus d'énergie comme la dernière fois pour vous manifester, faites un bruit. Faites sonner le pod, par exemple, la petite boîte que vous... Merci. Refaites-le sonner une deuxième fois. Merci. Ok, je crois que je comprends. Il a besoin de beaucoup plus d'énergie. L'entité qui est ici, je pense que c'est une entité féminine, a besoin de plus d'énergie. La dernière fois, elle s'est manifestée quand j'avais bombardé d'énergie la maison avec une pompe EMF en vortex. Avec des pompes EMF en vortex, j'avais bombardé d'ondes électromagnétiques la maison. Je pense que je vais emmener qu'une pompe EMF la prochaine fois que je reviendrai. Ça sert à rien d'insister ce soir. Je vais revenir avec une pompe EMF et on va voir ce que je peux faire. Si je peux faire... Si l'entité peut se nourrir et se manifester beaucoup plus facilement. Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, j'avais envie de vous faire profiter de la maison de Béatrice. Vous savez, cette fameuse maison qui était à côté de la maison d'Henriette, où j'avais fait la purification pour délivrer Béatrice, pour aider à délivrer Béatrice. Et en fait, je me rends compte que la maison est condamnée, on ne peut plus y accéder. Et donc, je n'ai pas de pompe EMF, j'ai un matériel assez spécial. Et du coup, on va s'introduire avec Angélique. Bonjour tout le monde. Et donc, on va s'introduire dans la maison d'Henriette. Je ne souhaitais pas m'introduire dans la maison d'Henriette avec Angélique. Mais bon, je pense qu'elle va gérer le stress et puis on va voir comment ça se passe. Allez, action. Non. Attention, t'as vu, il y a des points, t'as pas de les planter dans la tête. T'as compris? Donc ce soir, je ne suis pas équipé de lumière blanche. Nous avons deux petites lampes sur le téléphone, bien entendu, ils sont sur mode avion. Et on va se diriger qu'au night shot ce soir. Et je regarderai dans mon sac si j'ai une lumière blanche, peut-être j'essaierai de vous faire profiter de la lumière blanche aussi en couleur. Et donc on va voir, j'aimerais tester un nouveau matériel. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, déjà on va faire le tour de la maison. Alors comme d'hab, vous connaissez tous la maison d'Henriette. Je vous en fais profiter. Là. Donc là, ça devait être une cuisine. Pour les gens qui ne connaissent pas. Alors je peux vous dire que
Attends, il y a des voix. Où? Attends, il y a des voix. Où? Attends, il y a des voix. Où? Donc Angélique vient d'entendre des voix. Et je vais me diriger pour voir, il se trouvait où les voix. En haut. Il y a quelqu'un? C'est David. Vous m'entendez? Les voix étaient en haut. Je fais juste le tour des pièces pour voir s'il n'y a personne. En bas. Il faudrait que tu m'éclaires en fait, que je regarde un peu. Hein? Ça a parlé encore? Si, j'ai entendu. Je sais pas si la caméra captera parce que je parlais en même temps. Je viens de vous entendre parler. Je sais qu'il y a des gens qui squattent par ici, donc moi je suis pas contre ça. Je suis juste pour tourner. Je viens de tourner une vidéo paranormale. Si vous voulez qu'on discute, on peut parler sans problème. Je reste bien derrière moi. En l'occurrence, on ne voit personne. J'ai bien entendu une voix masculine en fait. Oui. Un PV masculin. On a une porte qui est fermée là. On va se diriger vers la porte qui est fermée aussi. Je m'avance dans la pièce où il y avait le fameux lit. Clairement que je ne me fasse pas surprendre s'il y a quelqu'un. Alors je suis venu tourner une vidéo sur le paranormal. Je sens une odeur de tabac. Est-ce que c'est vous, s'il vous plaît? N'ayez pas peur. Viens m'éclairer dans la salle de bain, je vois rien pour m'y introduire. Donc tu confirmes avoir entendu un PV masculin qui était en route. Ah oui, si, ça sent le tabac. On n'a pas ouvert cette pièce encore. Et je vais rentrer, n'ayez pas peur. Ok? T'as entendu? On recule, il y a peut-être quelqu'un dans la pièce, je vais voir qu'on veut ouvrir. T'entends respirer, non? C'est David. Alors à la réécoute avec Angélique, nous constaterons que ça nous fait curieusement penser à des grognements d'ordre démoniaque. Je vous le refais écouter. Mettez un casque. Qu'en pensez-vous? Mettez-nous ça dans les commentaires. On n'a pas ouvert cette pièce encore. Et je vais rentrer, n'ayez pas peur. Ok? T'as entendu?
On recule, il y a peut-être quelqu'un dans la pièce, je vais voir qu'on veut ouvrir. T'entends respirer, non? C'est David. Donc il n'y a bien personne au premier étage. On va aller au grenier, mais on va pas traîner au grenier parce qu'il n'est pas très sécurisé le grenier. Déjà que l'endroit commence à être bien pourri, malheureusement. Ça fait de la peine. Je vais monter au grenier. Ok? Je viens pour discuter, je viens pas pour m'embrouiller. Alors ça, je parle comme ça parce qu'on ne sait jamais s'il y a quelqu'un de physique. C'est pour pas l'effrayer. Je suis pas là pour m'embrouiller avec un gars qui va squatter ou quoi que ce soit. Je suis là pour rentrer en contact avec les entités. Donc je préviens vraiment s'il y a quelqu'un de physique à pas lui faire peur ou qu'il soit pas agressif ou qu'il ait pas peur non plus. Tu vois ce que je veux dire, pour pas le déranger. Donc voilà, avant tout. Et je pense plus que c'est d'ordre paranormal le PVE qu'on a entendu. Mais bon, je vais en avoir le cœur net et je vais monter au grenier. N'ayez pas peur. Je suis là juste pour filmer, faire une vidéo sur le paranormal. Tiens, reste là, à moins que tu veux rentrer, mais mets-toi bien sur le côté parce que c'est dangereux. C'est ce que je disais, il n'y a plus de tuiles. Et tout est en train de pourrir. Alors je suis avec mon téléphone pour m'éclairer, mais c'est en mode avion. Pour éviter les interférences. Donc je vais rentrer là pour voir s'il n'y a personne de physique. Donc là vous voyez bien, il n'y a bien personne. Là, il n'y a personne. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Et là, je vais éviter de marcher parce que c'est hyper dangereux. Le plancher est tout pourri ici. Comme je le disais dans la dernière investigation que j'ai faite ici. Je vais juste m'avancer avec le caméscope, mais léger, je vais passer à travers. Et il n'y a bien personne. Hein. Donc je confirme, Angélique et moi avons bien entendu un PVE masculin. J'espère qu'on l'entendra puisque je parlais au même moment. Et par la suite, on a capté peut-être un PVE, une respiration, quand on était au premier étage. Allez, action, c'est parti. Alors, je souhaitais le dire dans la vidéo, je suis vraiment attristé pour vous. Je suis vraiment attristé de voir cette maison se décomposer, se délabrer jour après jour. J'ai connu cette maison, elle était saine. Et là, elle pourrit complètement et littéralement. Dans un an, le plancher sera pourri, la toiture sera pourrie. Ça me fait vraiment, vraiment de la peine de voir toutes ces maisons, ces châteaux que je visite et les voir se détruire. C'était pour la petite anecdote. Je vous laisse continuer. Alors, chose curieuse, c'est qu'à chaque fois que je fais une investigation ici, c'est que cette fameuse porte est toujours fermée en fait. Alors je sais pas si c'est le courant d'air qui l'a fait claquer et qui la ferme, mais c'est assez curieux, c'est toujours fermé, donc on regardera si elle claque pendant l'investigation, si elle se ferme d'elle-même. Pour la dernière investigation que j'ai faite,
Cette porte s'est fermée, il n'y avait aucun courant d'air. D'ailleurs, vous pouvez constater, il fait bon, il n'y a pas de courant d'air. Qu'est-ce que t'en penses? Ben carrément, il fait bon là. Je fais plus des affaires. Ouais, vas-y. Donc qu'est-ce que j'ai dans mon sac? J'ai une batterie de caméra. J'ai de la sauge de fumigation de sang de dragon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ça c'est secret. Je vais vous expliquer tout à l'heure, ça sera plus secret. On a un pod. On a le mètre qui est allumé. Je vais la réteindre. Comment l'image elle est bonne. Nous allons couper la caméra pour changer de batterie. Quand tout d'un coup Angélique entendra comme des sifflements ou des chuchotements. Mais écoutez par vous-même, nous avons réussi à capter le PVE. Oui, mais t'as entendu quoi? Le bruit bizarre, c'est t'entends pas? Oui, mais t'as entendu quoi? Le bruit bizarre, c'est t'entends pas? C'est chaud. C'est où? Qu'est-ce que t'as vu? Mon portable, la lumière qui prend le chaud. Ton portable, la lumière est chaude? C'est chaud. C'est où? Qu'est-ce que t'as vu? Mon portable, la lumière qui prend le chaud. Ton portable, la lumière est chaude? T'as entendu quoi là? T'as entendu? N'ayez pas peur, manifestez-vous s'il vous plaît. Je viens de vous entendre. Je suis David, j'ai filmé plusieurs fois ici. C'était une voix ou c'était un bruit? J'ai pas reconnu un mot. Alors nous avons entendu un bruit et une voix, j'ai l'impression. Et j'entends une odeur de... je sens une odeur de tabac. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? N'ayez pas peur, manifestez-vous. Là, ça pète plus encore. Par rapport à là-bas. Montez si c'est vous qui dormez à l'étage, n'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Puisez dans mon canal pour vous manifester comme vous l'avez fait tout à l'heure. Manifestez-vous. Allez-y, n'ayez pas peur. Faites un bruit quelque part. T'entends quoi? Des pas. Des pas. Oui, des pas, oui. Je sais pas si vous capterez, mais on n'entendait pas. Puisez dans mon canal pour vous manifester. Prenez l'énergie qu'il vous faut. Ok. Donc là, on peut constater, il est 22 h, je crois. Oui. On vient de regarder l'heure.
On entend plein de petits bruits. Je sais qu'il y a une présence. Là, c'est une présence masculine pour moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, tout à fait, amour. Alors, on a une odeur de tabac Alors, très assez fort, insistante. Ouais. Et il y a une voix de monsieur qu'on a entendue à plusieurs reprises. Je lui demande de se manifester, mais pour l'instant, il est timide. Vous êtes timide ou quelqu'un vous empêche de parler avec nous? Faites un bruit, s'il vous plaît. Des bruits de pas. Il se trouve où ces bruits de pas pourtant? Pour moi, il se trouve en haut. Allez, manifestez-vous, s'il vous plaît. On va allumer un pod. Donc vous connaissez tous le principe du pod. Et on va le mettre dans le couloir. Voir s'il se déclenche, même dans les escaliers. C'est parti, suivez-moi. Alors pour vous donner un petit aperçu, on est totalement dans le noir. Vous nous voyez, on est en night shot. Mais là, j'ai pas de lumière et je me dirige totalement dans le noir. Donc Angélique se dirige avec le night shot de la caméra. Ok. Je vais poser cette petite boîte pour rentrer en contact avec vous. Vous avez juste à vous approcher, comme ça. D'accord? Nous, on va poser la boîte et on va se reculer. On va pas vous embêter. Je veux juste que vous approchiez et que vous touchiez la boîte, tout simplement. Vous approchez de l'antenne qu'il y a pour qu'on puisse communiquer ensemble. Ok. Alors on a une odeur de tabac omniprésente. Allez-y, faites sonner la petite boîte s'il vous plaît. Puisez dans mon canal pour ça. N'ayez pas peur. Prenez l'énergie qu'il vous faut. Donc l'électromagnétisme est très stable comparé à la dernière fois qu'on l'utilisait. Il est vraiment très très stable. Donc on a un 0,0. Je vais enclencher le pod aussi, puisque ce mètre est équipé d'un pod aussi. Ok, même principe que le gros pod qu'il y a dans les escaliers. Donc nous on va faire le tour comme ça. On a des petites variations de température, mais rien de bien méchant. Est-ce que vous voulez que je ferme la porte qui se trouve là, à ma gauche? Cette porte qui est tout le temps fermée. Faites un bruit si vous voulez que je la ferme. Que je ferme cette porte, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, c'est assez curieux parce que je sens ce tabac, toi aussi. C'est horrible. Et c'est comme si quelqu'un fumait à côté de nous, quoi. Hein. Ça me fait penser à des gitanes maïs, l'odeur. Je sais pas si tu vois un peu. Non, je vois pas du tout, non, mais ça sent le tabac. Mais ça me fait penser à du vieux tabac, tu vois ce que je veux dire, de l'époque. Est-ce que c'est vous qui fumez? Faites sonner le pod si c'est vous qui fumez.
Je vais décider d'aller dans la pièce à côté où il y a mon sac pour sortir ce fameux appareil secret. Quand tout à coup, Angélique va voir le pod sonner. Regardez. C'est parti. Pour l'instant, tu vas filmer le pod. On va voir ce qui se passe, ok? Oui, mon ange. Moi, il me faut un téléphone pour m'éclairer le sac. Je reste sage. Merci. Si ça sonne, tu filmes bien, et puis moi, j'entendrai sonner. Bien sûr. Bébé, ça sonne. C'est lequel qui a sonné? Celui-là. Tiens, regarde-moi, filme-moi, hop. Ok, j'étais dans la pièce à côté en train de préparer un autre matériel que je testais ce soir. Et Angélique vient de capter. Tu viens de capter quoi, ma chérie? Ouais, qu'il a sonné, mon pote. Allez-y, n'ayez pas peur. Puisez dans mon énergie, dans mon canal. La voix, c'était une voix de femme? Allez-y, n'ayez pas peur. Puisez dans mon énergie, dans mon canal. La voix, c'était une voix de femme? Pourriez-vous de nouveau parler, s'il vous plaît, madame? Là, c'était pas un homme. Alors, c'est clair que je vous avais dit que je reviendrai avec une pompe EMF pour qu'il y ait plus d'énergie pour que les entités puissent se manifester. Malheureusement, je n'ai pas de pompe EMF puisque je pensais aller dans la maison de Béatrice et je n'ai pas fabriqué encore de nouvelles pompes EMF en vortex que vous connaissez tous. Ok, alors je dispose du téléphone à la main, c'est pour m'éclairer dans le noir, tout simplement parce qu'on n'a pas de lampe torche. Mais nos deux téléphones sont sur le mode avion. Allez-y! Merci. Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Les deux ont sonné, là? Non, que celui-là encore. Mais il me semble que j'ai entendu les deux sonner, moi. Non? Bah non. Pouvez-vous de nouveau faire sonner ce pod, s'il vous plaît? Allez-y, je m'écarte du pod. Puisez l'énergie qu'il vous faut dans mon canal. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Vas-y, repars dans la chambre. Tu crois que c'est ma présence qui les gêne? Mais je sais pas, moi. Repars dans la chambre. Tiens, cadre-moi. Cadre-moi, justement. Alors, Angélique a dit une chose qui n'est pas fausse du tout. En fait, les deux fois où ça a sonné, c'est quand je préparais l'autre matériel, en fait. La fameuse boîte que je vous ai montrée, comme quoi c'est secret pour l'instant.
Et ça a sonné 2 fois. Et à chaque fois que j'étais dans le couloir, ça sonnait plus. Et là, Angélique vient de me faire penser à quelque chose. Elle m'a dit, vas-y, retourne dans la chambre pour voir si ça sonne. Donc on va tester le truc. Je vais retourner dans la chambre pendant que toi tu filmes. Et toi, à ce moment-là, tu vas demander de faire sonner les pods. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Allez, action. Action. Réaction. S'il y a quelqu'un avec nous, veuillez faire sonner le pod, s'il vous plaît. C'est l'autre qui sonne. Merci. Donc, tu as demandé, moi j'étais dans la chambre, donc toi tu as demandé au pod, enfin à l'entité de faire sonner le pod. Oui, faire c'est le sonner gros le ou le pod. petit qui a sonné? C'est le gros là-bas. Ok. Je vais rester en ta présence, je vais me mettre sur le côté, tu vas me filmer. Et là tu vas demander, est-ce que je les gêne en fait? Est-ce que c'est moi qui les gêne? Faites sonner le pod si David vous gêne. On va voir s'il sonne. Et on va refaire la même expérience en fait, en étant dans la chambre moi, en m'écartant. Et tu vas reposer la même question, on verra si le pod se déclenche à ce moment-là quand je suis pas là, ok? Ok. Est-ce que c'est David qui vous dérange dans la pièce? Faites sonner un pod si c'est le cas. Puisez dans mon canal pour prendre l'énergie qu'il vous faut pour faire sonner le pod, s'il vous plaît. Allez-y, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Comme ça. Y a-t-il des entités démoniaques parmi nous? Faites sonner le pod s'il y a des entités démoniaques. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Faites sonner le pod si vous vous rappelez de moi. Je vais aller de l'autre côté, en fait. C'est assez curieux. Tu vas reposer la question, tu vas dire est-ce qu'il vous dérange, David? Et après, je voudrais que tu poses une question assez curieuse, parce que je pense que là, on n'a pas affaire à cette entité masculine qui nous a parlé, mais je pense qu'on a affaire à l'entité démoniaque. Et je pense que je la gêne énormément, puisque on est à côté de la maison de Béatrice, et j'ai sapé son travail la dernière fois. Et là, il n'est pas assez en puissance pour intervenir, il n'a pas assez d'énergie, justement. Et donc, j'aurais voulu que tu lui poses 2 questions. La première question que tu lui poses, c'est est-ce que David vous gêne? Faites sonner le pod. Est-ce que vous êtes une entité démoniaque? Faites sonner le pod. On verra comment ça réagit. Ok? Michel. T'entends la femme gémir? Je suis là, madame. Je vais vous aider. Je reviendrai beaucoup plus fort pour vous aider. Je pense que le démon les bloque. Tu vois, ici. Il y avait un Bernard, enfin c'est assez compliqué comme histoire cette maison. Et je pense qu'il y a une entité féminine, d'ailleurs la voix qu'on a entendue là. C'est une femme. C'est une femme qui gémit quoi. Tu vois. De toute façon, je suis juste à côté, n'aie pas peur quoi. Il se passe quoi que ce soit. Non, mais c'est bon. Ok, allez. Oui. Est-ce que c'est David qui vous gêne dans la maison? Si oui, veuillez faire sonner le pod. Est-ce qu'il y a du démoniaque? Faites sonner le pod, s'il vous plaît.
Merci. Est-ce que David vous gêne? Veuillez faire sonner le pod, s'il vous plaît. Merci. Ok, donc là je vais m'adresser à Angélique et je veux la faire analyser. C'était quoi? C'est la femme qui gémit là? Mais j'ai l'impression. Je vais bientôt venir vous aider, madame. Je vous le promets, mais je vais venir beaucoup plus fort. Ok, donc là je vais m'adresser à Angélique et je veux la faire analyser. C'était quoi? C'est la femme qui gémit là? Mais j'ai l'impression. Je vais bientôt venir vous aider, madame. Je vous le promets, mais je vais venir beaucoup plus fort. Ça y est, ça s'est arrêté, t'as vu? Oui. Ok, donc j'essaye de former entre guillemets Angélique qui a déjà beaucoup de compétences. T'en déduis quoi, ma chérie? Que tout simplement il y a du démoniaque et que tu les gênes dans cette maison. Pour libérer les âmes qu'il y a. Donc il y aurait une femme et un homme. Et pourquoi je gêne? Alors je me tais de temps en temps parce qu'on entend une dame gémir depuis tout à l'heure. C'est cette dame sûrement que j'avais filmée à l'époque. Et pourquoi je gêne? Parce que j'ai libéré Béatrice. Et je pense qu'il n'a plus accès dans cette maison-là. Malheureusement, cette maison est condamnée. Maintenant, je ne peux plus y rentrer. Si je forçais la porte, bah, ça serait en état d'effraction. Et je ne fais jamais ces choses-là. Et là, la porte de Henriette est ouverte. Donc, nous sommes rentrés. Et là, j'ai pas libéré. T'as un problème, non? Non. T'as capté quelque chose? Non, pas du tout, amour, j'ai rien capté. Ok. Et donc là, en fait, il reste puissant encore cette entité, entre guillemets, cette entité démoniaque. Elle ne peut pas agir. Tu as senti quoi, dis-moi? J'ai senti une présence arriver vite vers moi. Pouvez-vous de nouveau faire sonner le pod si vous êtes présent? J'ai vu. Est-ce que c'est toi, Bernard? Fais un bruit, Bernard, si c'est toi. Si c'est vous, madame, faites un bruit. Si c'est toi, démon, donne ton nom. Tu me connais, démon. Alors, je te gêne comme ça. Manifeste-toi. Angélique vient de sentir une présence qui est arrivée forte sur elle, en fait, d'un seul coup. Les potes ne se sont pas déclenchés. Alors je vais ramener un appareil qui crée des ultrasons, en fait, qui va aider à la communication avec les entités, mais qui va donner de la puissance. Et ce soir, le but, c'est pas de donner de puissance à cette entité démoniaque. Je reviendrai avec une pompe EMF en vortex. C'est toi le bruit là? Oui, c'est moi. Je reviendrai avec une pompe EMF en vortex comme je l'avais prévu. Pour donner plus de puissance à cette dame et à ce monsieur. Et malheureusement, l'entité démoniaque va se gorger de cette puissance-là, mais là, je la combattrai comme je l'ai combattue dans la maison de Béatrice. En libérant ces deux âmes, je pense que je ferai partir cette entité démoniaque de cette maison. Il n'aura plus de force pour errer dans cette maison. Tu entends les bruits de pas? Bah oui. J'espère que vous capterez tout à la caméra, on entend des bruits de pas, c'est un truc de malade. Cette maison, elle est hyper forte. Donc, on va remballer, ça sert à rien de rester ce soir. Ouais. On a nos réponses, tu vois. Ouais. Maintenant, je vais revenir, comme je l'ai dit, plus fort, avec une pompe en vortex, machin, avec beaucoup plus de matériel.
Donc là, cet appareil à ultrason, un ultrason assez spécial que j'ai fabriqué, que je voulais tester ce soir. Je vais pas le tester parce que je suis pas prêt à combattre ce démon ce soir. Moi, je suis avec Angélique ce soir, je suis pas prêt à le combattre ce soir. Donc nous reviendrons beaucoup plus fort dans cette maison. Je voulais tester cet appareil, mais je le testerai la prochaine fois avec la pompe EMF et avec beaucoup plus de matériel, et dont le fameux gros sel que j'avais utilisé, ce fameux gros sel qui m'avait été donné, fourni par ce chaman pour bloquer les entités démoniaques. Eh bien bonsoir les amis. Alors ce soir on se retrouve dans la maison d'Henriette. Je viens pour aider Henriette et l'entité masculine qu'il y a ici aussi à passer vers la lumière. Comme vous pouvez le constater, je suis en lumière blanche. Donc on va essayer de profiter de la lumière blanche, mais je pense que je passerai souvent en night job parce que la lumière blanche m'éblouit. Et j'ai vraiment pas l'habitude de travailler en lumière blanche, comme vous savez. J'aime travailler de nuit, dans le noir. Et déjà là, ça me fatigue la lumière blanche au niveau des yeux. On verra pour certaines scènes. Je vous ferai des scènes en lumière blanche. Allez les amis, c'est parti, je vais basculer en night shot. Voilà, vous voyez, en night shot, tout de suite, il n'y a pas de contre-jour. C'est plus agréable de travailler en night shot. Enfin, j'ai la petite lumière blanche avec moi. Je vais essayer de pas trop m'éblouir. On fait le tour des pièces pour voir s'il n'y a personne. Action. Le plancher est complètement pourri, je peux vous le dire. Toute cette partie-là, là, ça va s'écrouler. Dans le monde d'un an, elle sera par terre. Et c'est quand même dommage, c'est vraiment dommage. Comme je vous disais l'autre fois, c'est vraiment dommage de voir cette maison, cette maison se détériorer de jour en jour. Vous voyez les traces d'humidité en haut, on peut les voir en night shot. Vous voyez, hop. On a le fameux 666 et puis le signe géométrique, je ne sais pas si vous le voyez bien. L'étoile de David. Ok. Donc en bas je vois personne. On va monter. C'est David, il y a quelqu'un ? J'ai cru entendre comme un grognement. J'ai cru entendre comme un grognement. Ça c'est moi. Vous voyez, ça c'est les pièces qui prennent énormément la flotte, quoi. Et donc la pièce d'en bas c'est pareil. Et moi je dis que... Bon. Il y a quelqu'un ? À la réanalyse, on écoutera, mais il me semble que j'ai entendu 2 fois 2 grognements qui prennent énormément la flotte, quoi. Et donc la pièce d'en bas c'est pareil. Et moi je dis que... Bon.
Il y a quelqu'un? À la réanalyse, on écoutera, mais il me semble que j'ai entendu 2 fois 2 grognements. Cette fameuse pièce là, qui est tout le temps fermée, je sais pas si vous vous rappelez. Pareil. Vous voyez, il a extrêmement plu ces temps-ci. Tout le plancher est gorgé d'eau. Et ça... Bah ça c'est chaud quoi. C'est chaud, je peux vous dire, heureusement que j'ai la lumière blanche. Parce que mon nightshot est complètement vide, la lumière du nightshot. Vous voyez comme c'est pourri. Ça fait vraiment de la peine. Alors pour les gens qui n'ont pas vu, de toute façon l'escalier est trempe aussi, je suppose, non? Pour les gens qui ne m'ont pas vu, pour que vous compreniez pourquoi ça prend l'eau dans cette maison. Là, j'ai bien entendu quelque chose. Une voix assez grave. Rien à voir avec ce que j'entends d'habitude dans cette maison. Il y a quelqu'un? Ça venait du premier étage. En dessous, on va y aller. Voilà, regardez. Il a plu, tout prend l'eau et tout ce côté-là est sec encore. C'est toute cette partie-là, on va travailler dans ce côté-là. Donc il y a encore toutes les tuiles, malheureusement là sur le côté. Donc j'espère que cette maison va être reprise assez vite, va être rachetée. Je vais libérer ces entités. J'entends des grognements. On réécoutera au replay. Je vais libérer ces entités. J'entends des grognements. On réécoutera au replay. Et oui, je ne suis pas fou, à la réécoute, on entend bien ces fameux grognements. Sur le coup, j'entends ces grognements sans les distinguer réellement. Mais ça confirme, une fois que je suis au grenier, qu'il y a réellement des grognements. Et pourquoi il y a ces grognements? C'est le démon. Le démon se fait savoir qu'il est là. Il est en danger et il le sait. Je lui ai déjà volé une âme, celle de Béatrice, dans la maison d'à côté. Et je pense que là, il est prêt au combat. Mais je vous laisse regarder la suite. Il me semble que j'entends des grognements. La porte, il me semble qu'elle était comme ça déjà. Ouais, entrouverte, je crois. Il y a quelqu'un? N'ayez pas peur. Ok. Alors, là c'est une nuit très énergétique. Il a plu, le temps est humide, la lune est croissante et les entités sont beaucoup plus fortes énergétiquement. Non, j'arrive pas. Je te dérange? Tu te rappelles de moi? Je suis là. Et oui, je suis un bâtard de passeur, c'est ça? C'est le même bordel que vous me dites à chaque fois. Mais ce soir, je vais faire passer Henriette et cet homme que t'as coincé dans cette maison de démons. J'ai pu faire passer Béatrice et je ferai passer les 2 autres.
Alors comme tu dis, le combat peut commencer, démon. Je ne te crains pas. Est-ce que c'est assez clair pour toi, démon? La porte vient de claquer juste là. Il n'y a pas de courant d'air, il n'y a rien. Ça lui plaît pas. La porte est fermée. Ça vient de claquer ici. C'est toi, démon. Tu peux faire claquer toutes les portes que tu veux. Je ne te crains pas, je t'ai dit. Je ne te crains pas, démon. Claquer juste ici aussi. Vas-y, approche. Approche, démon, je suis protégé. Je suis prêt au combat, démon. Et oui, nous entendons bien le démon qui me provoque et qui veut me combattre. Mais revenons sur une scène, au moment où on entend l'orage tonner et le démon grogner. On peut apercevoir quelque chose. Est-ce que c'est une partie de la silhouette du démon? Je ne suis pas sûr, regardons ensemble et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans le cercle, on peut apercevoir la fenêtre. Mais si on se concentre bien, on peut apercevoir comme une forme passer juste devant cette fenêtre. Regardez. Alors, j'ai pas de trépied caméra, je suis tout seul, je vais me débrouiller comme je peux pour vous faire profiter un maximum. Et je m'excuse, je dois rester concentré. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis protégé. Il ne peut rien contre moi. J'ai commencé à mettre du sable à certains endroits. Ce fameux sable avec le gros sel qui a été fait par le chaman. Vous avez entendu? Approche, démon, je te crains pas. Vas-y, viens. Tu sais qui je suis le passeur. Ok, je vais commencer un de ces fameux rituels et aider à délivrer ces deux entités. Pour cela, je vais placer une pompe EMF pour que les entités puissent se charger correctement et avoir beaucoup plus de force pour passer. Mais malheureusement, le démon va se charger lui aussi. Mais je vous laisse regarder par vous-même. Ok, il est temps pour moi de rentrer en action. Je vais combattre ce démon ce soir. Et libérer les âmes. Henriette! Henriette, puise dans mon canal, Henriette! Puise dans mon canal, prends l'énergie qu'il te faut, Henriette. Je viens d'allumer la pompe EMF en vortex. Puise dedans au plus vite, Henriette. Et ton ami aussi, Bernard. Bernard, est-ce que tu es là? S'il te plaît, Bernard, réponds. Bernard, es-tu là? Réponds, Bernard. Vous allez puiser dans mon canal et vous allez puiser dans la pompe EMF, je vais la couper après. Est-ce que vous m'entendez?
Est-ce que vous comprenez? Je vais ouvrir un canal de lumière. Vous allez pouvoir partir. Vous allez pouvoir partir parce que je vais mettre hors d'état de nuire ce démon pendant quelques minutes. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir partir. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'avez compris? Merci. Ok, le but maintenant, ça va être de déconnecter totalement cette entité démoniaque pendant quelques minutes. Me mettre en position de méditation, ouvrir le canal de lumière et faire passer Henriette et Bernard. Est-ce que tu m'entends, démon? Pourquoi tu te manifestes plus? Tu as peur? Tu me crains? Pourtant, j'avais pas l'impression que tu me craignais tout à l'heure. Je suis quoi pour toi, un bâtard de passeur? Vous essayez de me déconnecter. Vous, démon. Mais c'est moi qui va te déconnecter ce soir. Quelques minutes pour faire passer Henriette et Bernard. Tu n'as pas le choix. Et tu sais pourquoi tu n'as pas le choix, démon. Les épreuves que vous m'avez envoyées, toi et ta clique démoniaque, pour essayer de me désactiver. Désactiver mon aura, ma puissance, mon énergie. Me désactiver de ma quête. Vas-y, approche, démon. Donne-moi ton nom, démon. Je ne te crains pas, démon. Bernard, es-tu là? Je sens ton tabac, Bernard. Es-tu avec moi, Bernard? Dis à Henriette de vous rapprocher, de vous mettre dans la pièce à côté. Henriette, Bernard, mettez-vous dans la pièce à côté, je vais couper ma pompe EMF. Allez-y. Merci. On va aller couper la pompe EMF. Je vais faire suivre la lumière. Merde. La pompe EMF n'est plus là, je l'avais posée là. J'avais posé cette putain de pompe EMF. Ok. Plus de pompe EMF. C'est pas grave, on lâche rien. Je retourne dans l'autre pièce et je récupère cette fameuse boîte que je vous ai dit que j'ai modifiée. Qui dégage des infrasons, qui dégage des ultrasons et qui déjà gage des ondes bien précises pour bloquer le négatif. J'enclencherai que ces ondes qui bloquent le négatif. Pas les autres infrasons, pas les autres ultrasons. Et ce soir, il est temps de la tester. Ok, je vous fais le topo très vite. Cet appareil que j'ai fabriqué, qui devrait bloquer le négatif de cette pièce, qui la bloque, j'en suis sûr et certain de toute façon. Et donc maintenant, on est opérationnel pour faire passer le canal de lumière. Actuellement, ce qui bloque Henriette et Bernard, c'est ce démon. Vous avez entendu?
Elle vient de me répondre, ou Bernard, je sais pas, c'est un des deux. J'ai pas reconnu si c'était féminin ou masculin, mais ça m'a dit oui. Action, on perd pas de temps. Donc là, la pompe au vortex, je sais pas où elle a disparu. J'ai enclenché des ondes, donc qui bloqueraient le démon quelques minutes. C'est parti. Henriette, Bernard, je vais me connecter sur vos fréquences. Et après, suivez-moi. Recule, démon. Tu sais très bien que tu peux plus avancer. Je t'ai bloqué, désactivé. Donne-moi ton nom, démon. Ok, comme j'avais prédit, j'ai réussi à neutraliser quelques minutes cette entité démoniaque pour pouvoir faire passer Henriette et Bernard. Henriette et Bernard en ont profité pour prendre ce canal de lumière. Certaines scènes, je les montrerai pas, comme vous commencez à avoir l'habitude. Par intimité pour les entités, pour la libération, je ne montrerai pas. Et d'autres scènes sont inexploitables. Trop d'interférences, comme le dernier combat que j'avais fait contre les démons. Mais tout n'est pas terminé. Il reste des images exploitables. Regardez. Il n'est pas content. On va pas tarder à partir. Quand tu veux, on se reverra, démon. On va pas tarder à partir. Parce que l'effet de désactivation de ce démon n'est pas duré. Il est pas content. Il est pas content du tout. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.